Et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Je vais vous asseoir à la parole de la Bible. Nous remercions Dieu pour cette grâce qui nous a donnée. Et nous remercions aussi le gardien et l'hôtel pour cette grâce que nous a accordé pour cette grâce. La Bible dit je suis étonné à Bethléem en Judée. Au temps des roses. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ces personnes sont venues à Jérusalem pour demander afin d'avoir une information. Afin d'avoir une orientation. Parce qu'ils étaient à l'Orient. Mais ils ont vu l'étoile briller. Alors, ils ont vu que cette étoile-là, c'est différent des autres. Dans le ciel, il n'y avait pas seulement une seule étoile. Il y avait plusieurs étoiles. C'est une soirée de prière, c'est de demander ma présence ici, c'est pour te conduire, c'est pour te faire en fait de prière. Il y avait plusieurs étoiles. Parce que le ciel n'était pas resté qu'avec une seule étoile. L'étoile est là pour éclairer aussi. Comme la lune qui est là aussi pour éclairer. Mais les étoiles sont là aussi pour éclairer. Alors ce jour-là, il y avait aussi des étoiles aussi comme d'habitude. Il y avait aussi des étoiles qui étaient là comme d'habitude. Seulement que les mages ont tiré attention. Il y a une étoile qui brillait sur chaque étoile. Il est toi qui brille spécialement aux autres. Je vais dire une chose. Même quand nous venons sur cette terre des hommes, je disais que chacun est l'étoile de Dieu. Chacun possède une étoile. Dieu connaît tout le monde. Dieu sait que dans un tel point, il y a un enfant qui vient de naître. Il y a une personne qui vient de naître au monde. Dans des canons officiels ou non officiels. Dans des canons honorifiques ou non honorifiques. Parce que cet enfant-là, il y aura peut-être aussi des promesses de Dieu. Mais c'est pas nous avons vu dans la crainte de Dieu. Mais reconnaissons que chaque être vivant sous cette terre a la dimension de Dieu. Dans la dimension de Dieu, personne ne vient accidentellement. Je ne dis pas la dimension d'un homme de Dieu, pas la dimension d'un homme. La dimension de Dieu. À la dimension de Dieu, chaque esprit a été déjà bien programmé du temps que tu dois faire et dans les temps que tu dois rentrer sur la vie. Dieu c'est un homme metteur en scène. Il sait à quel moment il va mettre tel ou tel esprit en scène. Il sait comment il a réglé les choses et il sait qu'est-ce que la personne doit faire et ce que la personne va laisser pour que l'autre disparaisse. Dieu n'a pas rendu la vie de Saül stérile pour rien, pas parce que c'est vrai qu'il avait des 17 ans. C'est pas seulement parce qu'il avait épousé David. Parce que Dieu sait, si je te donne un enfant, et dès l'éternel, il y aura toujours quelqu'un de la famille de Saül qui sera sauvé. Donc Dieu fait des choses sciemment.
n'est pas pour rien qu'il a interdit à David de bâtir les camps. Lui-même, il a voulu que David soit un homme de guerre. Pour chercher une raison de l'écarter. Il a dit à Moïse, tous ces peuples, ils vont mourir ici dans les déserts. Et dans sa souveraineté, il a doucissé leur cœur pour que même aussi quand tu puisses encore frapper le peuple. Dieu sait à chaque temps. Dieu sait à chaque moment. Il va mettre quelqu'un dans la scène. Et chaque personne qui vient sur la scène, il a toujours une étoile que Dieu donne. Vous allez vous rendre compte ceci. Jacob a trompé son beau-fils. Laban a trompé son beau-fils. Lui, il pensait qu'il sait jouer de son beau-fils. Or, dans le plan de Dieu, il devait avoir tout son monde qui donnait. Je parle à une personne qui est en train de vivre une certaine situation. Je dis à cette personne, Dieu c'est un grand metteur de scène. Alors, ces marches, ils ont fait les étoiles briller plus que les autres étoiles. Ils ont vu que l'étoile, cette étoile, c'est comme si on a mis l'accent à sa lumière. Et ils ont commencé à suivre l'étoile. Et lorsqu'ils sont arrivés chez Hérode, comme c'est lui le roi, c'est-à-dire c'est quelqu'un le mieux informé. C'est quelqu'un le mieux informé. Ils sont venus auprès du roi. Ils sont allés chez le roi. Il dit, où les rois des Juifs qui viennent de naître, parce que nous avons vu sur le corps à l'eau. Et nous sommes venus pour adorer. Ces personnes ont remarqué que les étoiles qui étaient au ciel, il y avait une étoile qui brillait plus que les autres étoiles. Et parce que l'étoile c'est une étoile extraordinaire, nous devons suivre cette étoile. Afin que nous puissions comprendre que l'étoile s'appuie plus que les autres. Et les hommes de Dieu ont dit ceci. Ce sont des personnes occultes. Des personnes occultes. Et les personnes que Dieu révèle. Ce sont des personnes qui connaissent. Ce sont des personnes qui connaissent que telle personne a une très grande mission avec Dieu. Des personnes qui sont plongées dans les sciences occultes. C'est comme ces mages. Et ils n'ont pas vu les étoiles comme les autres personnes. Initiés à l'astrologue. Ils connaissent les astres. Et en connaissant les astres, ils ont vu que cet astre est en train de briller plus que les autres. Alors ce sont des personnes spirituelles. Alors ce sont des personnes spirituelles, des personnes révélées. Ce sont des personnes qui connaissent les choses qui doivent venir. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne grâce de nous donner le temps de révélation. Pour connaître une portion, une toute petite partie de ce qui doit venir. Parce que Dieu n'est pas obligé de nous dire toutes choses. Mais notre problème, ça sera notre problème, c'est de prier en sorte que nos étoiles puissent briller comme les étoiles. C'est-à-dire que ce soir, c'est prier en sorte que chacun puisse rencontrer la destinée de son étoile.
chacun puisse vivre selon ses étoiles. Si on dit que chacun puisse vivre selon ses étoiles, c'est que chacun puisse vivre selon l'éclat des domaines des choses que le Seigneur lui a appelé à faire et à être. Lorsque Dieu envoie quelqu'un sur la terre, la personne ne vient pas d'abord pour les positionnements familiales, mais la personne vient d'abord pour vivre l'éclat de son étoile. Amen. Amen. Lorsque, selon Dieu, quand Dieu voit les hommes, il ne voit pas d'abord que fils de fille de petit frère de grand frère de. S'il voyait ces choses, il n'allait pas commencer à donner peut-être les mariages pour la richesse chez les petits frères que chez les grands frères. S'il voyait ces choses, il n'allait pas venir David être roi à la place de son père Isaïe. Dieu, lorsqu'il envoie une personne, et avec les plans de la personne, c'est d'abord pour exécuter quelque chose. Mais parce que la personne sera née d'une personne, il sera fils d'eux. Il sera fille d'eux. À cause de la loi de la procréation. Parce qu'il sera dans il va mettre dans telle période. Il sera les grands frères ou les petits frères d'eux. Il sera l'oncle d'eux. Il sera le neveu d'eux. Mais selon Dieu, quand Dieu regarde l'humain, lui il voit ce qu'il a mis dans l'humain. Il voit ce que l'humain doit être. Il voit ce que l'humain doit faire. Voilà pourquoi vous allez voir. Eliab était là. Mais Dieu a choisi David. Voilà pourquoi vous allez voir. Isaïe était là. Mais Dieu a choisi David. Voilà pourquoi vous allez voir. Élisabeth, ils étaient là. Mais Dieu choisit sa nièce. Amen. Donc, chaque personne, lorsqu'il vient sur la terre, la personne doit vivre selon l'éclat et selon la mission de l'étoile. L'étoile a une mission. L'étoile a une mission que Dieu a mis. Et il y a maintenant de ces choses qui fait en sorte que la personne ne puisse pas vivre les informations que Dieu a mis dans son étoile. Quand on te prélève le sang, chez les biologistes, ils verront les informations qui portent ces sang-là. Et chaque étoile a des informations que Dieu a mis dans cette étoile. Les gens qui sont initiés à la médecine comprennent ce que je dis. On peut prélever des urines. On entre dans les laboratoires. Et les urines a donné des informations de l'état de ta santé. Les choses que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, mais les laboratoires vous donnent les informations. Alors, en connaissant que chacun vient avec une étoile de Dieu, le diable ne laissera pas la personne vivre réellement son étoile. Et c'est dans ça que nous allons prier. Connaissant que la personne doit refléter quelque chose. L'étoile de Jésus a donné l'information au mage que c'est un roi qui vient de naître.
Les formations que portait l'étoile, c'était qu'aller là-bas à Bethléem parce qu'il y a un roi qui vient de naître. Comment les mages connaissaient les formations qui se trouvaient dans l'étoile? Ils ont vu que cette étoile ici, ça nous informe, ce n'est pas l'étoile d'un gouverneur. Ce n'est pas l'étoile peut-être d'un ministre. Mais cette étoile, c'est l'étoile d'un roi. Et un roi éternel. Alors, lorsque les mauvaises personnes regardent ton étoile, ils connaissent l'information qui se trouve dans ton étoile. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. J'aimerais bien m'expliquer, être simple dans mes paroles. Pour t'amener à prier comme il se doit. L'étoile donne l'information comme le sang et l'ADN donne l'information. Quelqu'un peut se douter de son fils. On prenait vers le sang. Le sang donne l'information si c'est son fils ou pas. Et dans l'étoile, il y a l'information que ça donne. Chaque chose qui est sur cette terre, d'une manière indirecte ou indirecte, donne l'information. Amen. Amen. Alors il y a une chose qui vient de se passer. Lorsque les mages ont compris l'information qui se trouvait dans cette étoile qui priait, ils sont allés vers le roi. Parce qu'ils sont allés là-bas parce que le roi est bien informé. Amen. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que l'étoile que nous avions vue, cette étoile nous dit qu'il y a un roi qui vient de naître. Car nous étions à l'Orient et nous avons vu son étoile briller. Alors, notre problème, c'est dans Matthieu chapitre 2 à partir du verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem originaire. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. C'était les prophètes Michel. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sacs pas la moindre entre les principaux villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sortit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile priait. J'aimerais d'abord mettre un point. La Bible dit, lorsque le roi a appris ces choses, lui et tout Israël et toute Jérusalem fut troublé. J'aimerais un peu commenter ces choses. C'est comme quand le régime fait changer. Quand il doit avoir un coup d'État, les bénéficiaires du régime, ils sont troublés. Parce que leurs intérêts vont se perdre. Leurs postes vont se perdre. Ils feront le tout pour conserver ces choses. Alors, toute Jérusalem est troublée de savoir qu'il y a
vient de naître. J'aimerais dire à une personne, le mauvais esprit, les mauvaises personnes, pour eux, le problème ce n'est pas qu'à l'âge qu'a le roi. Pour lui, c'est qui est la personne. Pour Hérode, même si le roi c'était un bébé de 2 jours, lui il n'a pas de problème d'âge. Le problème, c'est ce qui est la personne. Voilà pourquoi le diable ne te combat pas seulement parce que tu as cet âge-là. Le diable te combat en voyant ce que tu dois réellement être. Hérode, tu es grande personne, pourquoi tu peux avoir peur d'un enfant qui me donne? Je ne sais pas si quelqu'un qui me comprend. Tu as l'armée avec toi. Tu as toutes les choses avec toi. Tu as plus de 50 d'âge. Tu as plus de 50 d'âge. Comment tu peux avoir peur? Et des gens peuvent avoir peur d'un bébé. Dans les royaumes spirituels, il n'y a pas de bonne question de l'âge. Il est question de l'identité de la personne. Il n'est pas question de l'âge de la personne. Les gens qui méprisent la personne à cause de l'âge. Si vous voyez Hérode dans sa tombe, lui il connaît l'importance de la personne sans même avoir beaucoup d'âge. Hérode vous dira ceci. Moi je n'ai pas tenu compte d'âge. Moi j'ai tenu compte de l'identité de la personne. Et à cause de l'identité de la personne, j'ai exécuté de 0 à 10 ans tous les enfants de mon royaume. Le diable ne te combat pas parce que tu as 40 ans. Ne te combat pas parce que tu as 5 ans d'âge. Il te combat parce qu'il connaît les informations de ton école d'eau. Il connaît l'identité que ton école révèle. Mais si on me dit qu'un enfant vient de naître, je ne vais pas m'intéresser à ça. Mais pourquoi je vais m'intéresser? Quels sont les ordres qu'il va donner? Dans la Bible, il y avait des mois de 8 ans qu'on connaissait déjà parler. Mais lui, c'est un bébé. Qu'est-ce qu'il dit? Laisse-moi te dire. L'identité qui révèle ton étoile. C'est à cause de ce qui révèle ton étoile que les combats se succèdent dans ta vie. J'aimerais dire à une personne, lorsque le roi a pris soigneusement de ces choses, il appelle les mages en secret. Allez adorer. Et retourner venir me dire. Lorsqu'ils sont allés, divinement averti au son, et ne plus retourner par les cheveux qui parce que s'il retournait pour Hérode, c'est aller assassiner. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier en sorte que toutes les mal intentionnés devant les informations que donnent nos étoiles, que ces personnes soient confondues. C'est aujourd'hui, tu vois quelqu'un, on les méprise à cause de son âge. Sans oublier, sans compter, sans tenir compte de qui est la personne. Pour Hérode, il connaît la valeur de qui est la personne. Quel que soit l'âge qu'on peut présenter. S'il va tuer à cause d'un bébé, encore bien plus fort si on me disait qu'il y a un roi de 12 ans. Qui s'est déjà parlé?
Il peut dire allez attaquer le route. Voilà pourquoi il y a certaines choses. Si vous n'êtes pas bien avisé l'église, on peut te donner des prophéties en disant que le combat que tu as, c'est parce que tu as commis des péchés. Le combat que tu as, il faut d'abord venir pour faire un kill down. Or, il y a d'autres successions de combats. C'est dû à l'information de ton étoile. Alors, des personnes bien avisées, ils peuvent comprendre que ici, ce n'est même pas question de sa famille. Ici, ce n'est même pas question du péché qu'il a fait. Ici, c'est la question de l'information de son étoile. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Pour les personnes qui ne sont pas réveillées, ils peuvent te faire le guide 10 fois chaque mois. Amen. Amen. Mais pour des personnes qui peuvent être initiées au Saint-Esprit, ils peuvent comprendre que ce qui t'arrive, ce n'est pas un péché que tu as fait renoncer. Que tu as confessé vers Dieu, tu as dit à Dieu et Dieu t'a réellement pardonné. C'est combat ici. La succession de ces choses, c'est l'information qui donne ton étoile. Si on disait à tout le monde, on a tué vos bébés parce que Marie qui va aimer Marie? Qui va aimer Marie? On a tué mon bébé, c'est à cause de l'enfant de Marie. Merci. Qui allait aimer Jésus? Des fois, lorsque nous lisons la Bible, on part vite. On a tué tous vos enfants de 0 à 2 ans. On vous a dit qu'un mois vient de naître, mais tu pars jusqu'aux 2 ans pour se rassurer que j'ai tué cet enfant. Et qui, si le roi Hérode disait que je vous ai tué à cause d'un mari là, je vais dire à une personne, il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. Il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. Même pour qu'il y ait la paix, il y a d'autres dimensions, il faut qu'il y ait ce malade. Lui me comprend ce que je dis. Amen. Voilà pourquoi même Christ, il a autorisé que les sangs coulent pour que lui puisse apporter la délivrance éternelle. Il a permis que les sangs des autres enfants coulent pour que lui apporte la paix éternelle. Voilà pourquoi c'est que tu cherches pour obtenir ces choses. Il faut les sacrifices externes. À des fois, lorsque tu n'es pas combattu, tu vas vivre dans la distraction. Ce qui a fait que Salomon puisse pécher et soit dans la distraction, c'est parce qu'il était en paix avec son mari. Je répète, ce qui a fait que Salomon puisse faire des histoires, c'est parce que les ennemis ne lui mettaient pas pression. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils vivent la paix très long, ils sont dans la distraction. Pourquoi David est mort premier? Parce que lui, à chaque fois, Dieu suscité des combats. Il faut toujours vigiler.
indigent. Mais avec son fils, Dieu lui donne la richesse. Et il appelle tout de son royaume. Il devient district et il existe. Voilà pourquoi tu vas faire des choses. À un certain moment, tu vois les choses bouger. Dieu a chassé les nations. Mais il a laissé les Philistins. Dieu a promis aux enfants d'Israël. Il les donne d'abord les punitions qu'il fera s'ils pêchent et il les donne aussi la solution qu'ils doivent avoir s'ils commettent un péché. Après si bango etumbu na yebisi bango etumbu nini akopesa bango soki basumuki mpe na yebisi bango lolenge nini ngo bakolonga na etumbu wana soki basumukaki ete nzambe apesa bango etumbu nzambe asalaka eloko na pamba te. Ces personnes sont parties bato bakendaki et le roi Hérode a commencé à poursuivre pour tuer tous les gens. Et ce soir, tu as les informations que porte ton étoile. Tu vas prier ce soir. Tout ce que les diables veulent pour que ces informations-là s'effacent. Que les plans sataniques tombent caduques au nom de Jésus. Que les plans occultes tombent caduques au nom de Jésus. Que les plans du diable tombent caduques au nom de Jésus. Si on va te combattre, c'est parce que les droits que tu possèdes donnent une information. Il le dit. L'enfant fait voir par ses actions qu'il sera demain. Amen. 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 La majorité des cas. La majorité. Ce n'est pas un cas absolu. La majorité. Par ses actions, il manifeste déjà qu'il sera demain. C'est dans Proverbe. Alors, ce soir, tu vas dire à Dieu, lorsque l'étoile brille, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont prêts de venir pour tuer cette étoile-là. Lorsque l'étoile brille, il faut savoir que l'étoile a donné l'information. Il faut découvrir cela. Quand l'étoile brille, vous allez voir dans une famille que quelqu'un commence à briller. Le combat commence à venir. Pour que la personne ne puisse pas vivre l'information qu'a son étoile. Que nous soyons tous les mêmes étoiles. Ce qui a fait qu'on puisse vivre cette étoile-là, c'est parce que ça brillait plus que les autres. Au ciel, il n'y avait pas seulement que cette étoile-là. Mais cette étoile-là, c'était particulier. Par son éclat. Alors, parce que c'était particulier par son éclat, on voulait suivre l'enfant et tuer l'enfant qui porte cette étoile-là. Pour que nous tous, que nous puissions avoir les mêmes éclats. Que personne ne soit distingué. Nous tous le même éclat. Voilà pourquoi vous allez voir dans la famille. Donc tous les éclats prennent de la même manière. Il n'y a pas de combat. On ne combat personne. Mais lorsque l'un des étoiles commence à être distingué, de telle sorte que ça peut attirer les mages, on a commencé maintenant à combattre la personne. On ne combat pas la personne qui a les mêmes atouts que les autres. On combat toujours la personne. Il y a une information différente. Pensez-vous que mon ciel, il y avait cette étoile-là? Pensez-vous qu'au ciel, il y avait que cette étoile-là? Il y avait beaucoup d'étoiles. Et qu'est-ce qui a tiré les mages? Parce que ça, c'était distingué aux autres.
pourquoi je dis, si dans la famille, vous avez les mêmes éclats, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de cadeau. Mais lorsque l'un de vous, son école va prier plus que les autres, ça va attirer les marches et ça va attirer les plans de route. Ce soir, qu'une personne puisse prier. Ce soir, tu vas dire à Dieu, Hérode et toute sa suite, contre les informations qui donnent dans le toit, qu'ils soient abattus au nom de Jésus. Qu'ils soient abattus au nom de Jésus. Qu'ils soient abattus au nom de Jésus. J'aimerais dire à une personne, ce soir, que tous ceux qui ont pris des mauvaises résolutions pour venir tuer la personne dont son étoile a les informations, que toutes ces personnes-là qui sont demandées au nom de Jésus, qui sont demandées au nom de Jésus, qui sont demandées au nom de Jésus. Oui, je vais dire à une personne, si tous les étoiles viennent de la même manière, le marche n'est pas venir, parce que c'est une chose ordinaire, parce que c'est une chose de chaque jour. Mais ces jours-là, ils ont vu que quelque chose de normal s'est produit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. On doit suivre ces choses. J'aimerais dire à une personne, l'information qui porte dans les connaissances, voilà pourquoi on te combat. Oui, certains combats c'est à cause des péchés. Oui, je crois ça. Je crois ça. Mais dire à la personne que tout ce qui se passe dans ta vie c'est à cause de ton péché, ça y est, dans l'erreur. Il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre la succession des combats. C'est parce que l'étoile a donné l'information de l'étoile. Les gens ne peuvent avancer, s'il vous plaît. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Écoutez, il y a certains combats à cause du péché de la personne. Il y a certains combats à cause du lien de famille. Ne prends pas tout le monde de dire que non, vous marchez mal. Peut-être que non, peut-être que ce sont les toiles qui ont donné l'information. Il y avait un homme de Dieu. Il y avait un frère dans une église. Cet frère-là, du fait qu'on a tout menti pour lui, le pasteur lui a demandé, tu as fait quelque chose? Il dira oui. Tu as fait ça? Il dira oui. Il dira oui. Mais finalement, tu acceptes tout. Mais les gens ne qualifient comme ça. Peut-être la souffrance que je suis en train de vivre, c'est même pas à cause de tes parents. C'est à cause de l'information que mon étoile a donnée. L'information que l'étoile de Jésus a donnée, ça a mis les parents de Jésus en danger. L'information de l'étoile de l'enfant Jésus, ça a fait fuir les parents. Ce soir, entre en prière, je ne veux pas d'abord te diriger. Chacun prie de sa manière. Tu vas dire à Dieu,